En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous, mais il les défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle. Il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Ces paroles d'Isaïe appliquées par l'évangéliste à Jésus m'ont toujours rempli d'espoir. En particulier celle-là, là où il dit « Le ressort froissé ne se rompt pas. Le ressort qui facile ne s'éteindra pas. » Je ne sais pas si beaucoup comprennent ce que c'est que la mèche. C'est la mèche de la bougie qui est sur le point de s'éteindre, la mèche falissante. De quoi le prophète parle-t-il? Et qu'est-ce qu'il fait que Jésus réalise cette prophétie? J'ai récemment reçu un courriel d'une dame qui me disait qu'elle se sentait indigne de rejoindre les franciscains de Marie parce qu'un évêque lui avait dit qu'elle ne pouvait ni se confesser ni recevoir la communion. Et elle se sentait sale, indigne, et elle se sentait mal à propos de l'Église. Mais elle ne se reprochait pas beaucoup de choses à l'Église. Elle se reprochait quelque chose à elle-même. Elle ne m'a pas expliqué ce que c'était, quelque chose que, d'après ce que j'ai déduit, elle ne pouvait pas changer et qui la faisait se sentir très mal dans sa peau. Je lui ai écrit pour lui dire que dans l'Église, et bien sûr chez les franciscains de Marie, il y a de la place pour tout le monde. Dans l'Église, il y a de la place pour tout le monde, pour tout le monde. Il y a une chose qui n'a pas sa place dans l'Église, le péché. Mais le pécheur, oui. Je ne sais pas quelle était la situation de cette dame. Je peux l'imaginer et pourquoi l'évêque lui a dit ces mots, qui avait probablement raison dans cette situation. Il ne lui a peut-être pas dit, ou elle n'a pas compris, qu'elle était la bienvenue dans l'Église. Quand Jésus refuse de briser le ressort déjà cassé, ou refuse d'éteindre la petite mèche de la bougie qui est sur le point de s'éteindre tout seul, il nous dit que les pécheurs sont les bienvenus dans l'Église. Le péché n'est pas la bienvenue, mais le pécheur est la bienvenue. Et tu diras, comment séparer le péché du pécheur? Eh bien, c'est très simple. Le pécheur est accueilli. Et on lui dit que ce qu'il fait est mal. Tu ne bénis pas le péché, mais tu dis au pécheur qu'il est le bienvenu. Que ce qu'il est mal, mais qu'il est le bienvenu. Prenons l'exemple d'un hôpital. Les malades sont-ils rejetés dans un hôpital? Non. Si l'hôpital refusait les malades, personne ne s'y rendrait, les médecins n'auraient plus de travail. Où iraient les malades? Mais à l'hôpital, on lutte contre la maladie et on essaie de se débarrasser de la maladie. Les malades ne sont pas rejetés, ils sont accueillis. Au moins, j'ai l'expérience de nombreux hôpitaux parce que j'ai accompagné beaucoup de malades et j'ai vu dans beaucoup d'entre eux avec quelle affection, avec quel dévouement les médecins, les infirmières s'occupent d'eux. Je me souviens encore de l'extraordinaire gentillesse avec laquelle ma sœur a été traitée dans un hôpital de Madrid pendant les mois où elle a lutté entre la vie et la mort
jusqu'à son décès. L'affection de ces médecins était spectaculaire. Tout le monde s'est engagé à prendre soin des malades, mais ils se battaient contre la maladie. Dans ce cas, ils ne pouvaient pas la battre. Dans d'autres cas, ils l'ont fait. Heureusement, l'hôpital est fait pour les malades, mais pour guérir les maladies. Le médecin ne dit pas aux patients à l'hôpital ou au cabinet, il ne dit pas aux patients, tu vas bien, quand il y a un cancer. Il ne dit pas aux patients, continue, continue, tout va bien, alors qu'il adopte un comportement à risque qui va aggraver son état. Et si le patient considère le médecin comme son ennemi parce qu'il lui a dit qu'il a un cancer, c'est le patient qui a tort. C'est le patient qui demande au médecin de faire le contraire de ce qu'il devait faire. Le médecin avec l'affection, et j'ai vu tant de médecins exceptionnels, le médecin avec affection doit dire au patient, tu as tort, ou tu es à moitié mauvais, tu es très sérieux, mais nous allons nous battre. C'est ce que fait l'Église. L'Église ne peut pas dire aux pécheurs, aux malades, elle ne peut pas dire aux pécheurs, ce que tu fais n'est pas mal, parce qu'elle deviendrait complice du péché. Tout comme le médecin, s'il gardait le silence sur le diagnostic, deviendrait complice de la maladie. L'Église dit aux pécheurs, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, mais nous allons essayer de te guérir du péché. Nous allons essayer de te sortir de ce péché. Tout le monde est le bienvenu dans l'Église. Sinon, comment pourrais-je être qui, à part la Sainte Vierge Marie, pourrait dire, je n'ai pas de péché et je mérite donc d'être dans l'Église. L'Église est un hôpital de campagne. Jean-Paul II l'a dit pour la première fois lors des Journées mondiales de la jeunesse à Paris, et le pape François le répète souvent. L'Église est un hôpital de campagne pour accueillir les blessés de la vie. Toutes sortes de blessés. Certains sont blessés à cause de vous, d'autres ne le sont pas. Peu importe, tu es blessé. Bienvenue dans cet hôpital. Cet hôpital est là pour toi, mais il est là pour te guérir, ou du moins pour essayer de te guérir. Pas pour te dire que tu n'es pas malade, que si tu viens dans cet hôpital, c'est précisément parce que tu es malade, parce que tu as quelque chose, parce que tu as quelques symptômes, quelques douleurs, quelques problèmes, et tu veux savoir ce que tu as, et tu veux être guéri. L'absurdité est que le pécheur exige que l'Église bénisse son péché. Bienvenue à tous dans l'Église, tous, quelles que soient leurs conditions. Mais s'il y a une pastorale des prisons qui se déroule dans les prisons avec les voleurs, ou avec les meurtriers, ou avec des personnes corrompues, depuis quand l'Église a-t-elle rejeté quelqu'un? Tout le monde est le bienvenu dans l'Église, tout le monde. Nous sommes tous les bienvenus, car nous sommes tous des pécheurs. Mais c'est un médecin qui est notre Seigneur Jésus-Christ, notre unique Sauveur, qu'il leur revient de nous guérir. Montrons-lui nos blessures, tout comme le patient dit au médecin, en toute sincérité, quels sont ses symptômes. Montrons-lui nos blessures. Il ne nous grondera pas, il nous regardera avec tendresse. Il est là pour nous guérir. Il ne nous rejettera pas, même s'il semble que ce que nous avons est si grave que cela doit le dégoûter. Et effectivement, il est dégoûté par la maladie, mais il n'est pas dégoûté par le malade. Il se mettra à nos pieds, comme il a fait le jeudi saint, en lavant les pieds de ses disciples, de ses apôtres, qui étaient des pécheurs,
et qui allait le renier peu après. Bienvenue à l'église. Tous. Le péché, non. Mais tous, oui. Et grâce à cela, nous pouvons tous en faire partie. Qu'il en soit ainsi.